On va parler vêtements lifestyle ce matin puisque deux marques essaient de tirer leur épingle du jeu. Lululemon qu'on connaît bien si on fait du yoga et puis Alo Yoga. Alors en France, la plupart des consommateurs connaissent peu ce concurrent mais qui a de grandes ambitions. Oui, d'un côté, vous avez Lululemon et de l'autre, Alo Yoga. Lorsque vous allez aux États-Unis, à New York, sur la 5e avenue, c'est assez impressionnant parce que vous avez ces deux magasins qui sont pratiquement côte à côte. C'est comme si vous aviez Lidl et juste à côté son concurrent de toujours, Aldi. Alors là, bien sûr, ce sont deux marques du secteur du lifestyle. Alo Yoga, c'est un nouvel acteur qui est très en vogue dans cet univers. Et l'enseigne compte ouvrir sa première boutique à Paris et à Londres d'ici la fin de l'année, voire début 2024. C'est une information BFM Business qui nous a été confirmée par les équipes à New York. Alors si on cherche bien, on peut déjà trouver des produits Alo Yoga au sein des galeries Lafayette, mais c'est vrai que Lululemon ne sera plus seul sur le territoire français et c'est d'autant plus intéressant pour Alo Yoga à l'approche des JO 2024. Alors Noémie, Alo Yoga veut devenir le Tesla du secteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est vrai que c'est une déformation professionnelle. J'ai comparé à Aldi et Lidl, mais selon Danny Harris, le PDG, Alo est une marque prestige qui ressemble plus à Tesla, tandis que ses concurrents ressembleraient davantage à Ford, General Motors ou encore Chrysler. Alors la comparaison est intéressante car le numérique c'est une des forces d'Alo Yoga. Aux yeux du PDG, Alo est davantage une DNVB plutôt qu'un pur retailer ou encore une marque de vêtements. Son image de marque est très forte sur les réseaux sociaux. C'est une marque qui a été créée en 2007 à Los Angeles et ce n'est véritablement que pendant la pandémie que sa notoriété a littéralement explosé. On a pu voir des célébrités comme Hailey Bieber, encore Bella Hadid porter ses vêtements de fitness et depuis Alo Yoga fait tout pour séduire la jeune clientèle parce que c'est vrai qu'il y a une affinité donc, qui s'est créée vraiment pour cette marque. La marque a créé un espace de bien-être dans le métavers. Elle déploie aussi des magasins expérientiels où on peut prendre des cours de yoga, où on peut manger équilibré. Et puis elle se diversifie aussi dans les produits de soins. Elle a récemment lancé sa première paire de sneakers en mai dernier, tout comme Lululemon d'ailleurs qui a sorti ses baskets l'année dernière. Bon alors disrupté, d'accord, mais est-ce que Alo Yoga peut devenir le leader du secteur? C'est pas impossible parce que la marque grandit vite. Alo Yoga affirme que son activité a presque doublé l'année dernière. Les ventes ont dépassé le milliard de dollars. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Lululemon, qui a été créé en 1998, reste leader du segment avec près de 600 magasins. Il faut savoir qu'Alo Yoga en compte seulement une quarantaine aujourd'hui. Lululemon a enregistré un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars au cours du dernier trimestre. Merci Noémie Vira.